Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai fait un tuto il y a quelques jours avec de la récup et je me suis servi des pages de ce livre, d'accord, que je dépiote pour mon scrap. J'ai été en chercher un avec des feuilles un peu plus grandes. Alors, il existe encore plus grand, bien sûr. Voilà, vous faites avec ce que vous avez. On va aujourd'hui encore faire des petites créas avec notre récup livre, de pages de livres, d'accord. C'est quelque chose qui est très facile vraiment à faire. Donc là, c'est un livre que j'ai récupéré qui est un peu cacatoès. Je ne vais pas vous mentir, il est un peu cacatoès, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas pris mes lunettes de vue, j'ai pas non plus mes loupes. C'est pas grave, on va faire sans, on va essayer. Alors, sachez que je suis en coupure du repas de midi, que je suis arrivée pour manger viteuf une pizza au four, les pizzas toutes prêtes. Alors, c'est pas des Buitoni, hein, c'est des Lidl. Ça fait très bien le travail de temps en temps. C'est pas mon truc, hein, c'est pas franchement mon truc, mais bon. C'était pour aller vite. J'en ai mangé que 3 parts. Oh merde, pardon, j'ai dit un gros mot. J'ai pas mangé beaucoup parce que de toute façon, ça risque de me faire mal. Et puis, il fait chaud, donc on n'a pas forcément faim. Et puis, quand je suis arrivée, mon chien avait fait des grosses bêtises qu'il a fallu que je répare. Flûte, je fais de la merde aujourd'hui. Je dis que des gros mots. Pardon. Allez, je vais essayer de prendre au début. C'était mieux au milieu, en fait, c'était plus facile, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, vous savez quoi, on va le dépioter pour de vrai, ce sera encore mieux. Allez, hop, c'est parti mon kiki. De toute façon, voilà. Là, celui-là, sinon ça va se déchirer tout le temps et en fait, donc, ça sert à rien. Voilà. En fait, je veux pas tout de suite les premières pages parce qu'il y a trop de blanc. Mais elles serviront quand même. Hein. Vous inquiétez pas. Moins de gaspillage il y a chez moi, mieux je me porte. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je sais pas combien j'en ai pris. 2, 4, 6, 8. Allez, ça devrait le faire. Donc, ça va là. Et bien sûr, hop, on va y arriver. Et bien sûr, je vais en prendre aussi en plus petit format. Comme ça, on va s'amuser avec tout ça. J'aurais dû faire pareil finalement avec celui-ci. Parce que là, celle que j'ai, ça va pas en fait. Alors, on va faire pareil. Écoutez. Voilà, d'accord. Parce que finalement, il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir les pages sans les flinguer totalement. Ou presque. Voilà. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Bon, puis là, c'est pas forcément des couvertures récupérables parce qu'elles ne sont pas très épaisses. Alors, on va y arriver. Bon, je fais ça avec vous. Hein. Voilà. Donc, en fait, je décroche mes pages parce que, en fait, en faisant comme ça, en enlevant la couverture, puis en jouant au fur et à mesure, finalement, on déchire pas les pages. Vous voyez, elles viennent très bien. Après, moi, j'avais commencé sans. Du coup, oui, il y en a quelques-unes qui ont pris cher, mais qui m'ont servi ou qui me serviront encore. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? On y va. Allez. On s'amuse. Voilà, j'en déchire plein. Pourquoi? Parce qu'en fait, celle du début, c'était celle sur lesquelles j'avais fait des gribouillis divers et variés. Voilà, du coup, j'en ai aussi du petit et ce sera plus facile pour moi. D'accord? On y va. Donc, pour commencer, on va faire du collage, comme souvent d'ailleurs, hein, parce qu'on est dans le scrap. Donc, du papier, on découpe et on colle, si vous voulez, c'est déjà le scrap. Donc, tout simplement, je vais prendre une grande page ici. J'en colle avec de la colle en bâton. Parce que bon, c'est très suffisant ma foi. Et ça fait son taf, quoi, tout simplement. Hein, d'accord. Comme je vous le dis à chaque fois, ce qui compte, c'est d'en mettre bien sur les bords. Parce que c'est là où il faut que ça colle. Et on va les coller ensemble, tout bêtement. Voilà. Rien de plus compliqué. Vous avez vu, hein? Dites-moi que vous ne savez pas faire ça. Je ne vous croirais pas. Voilà. Ah oui, il y en a qui ont du mal à dépioter des livres. Je ne vous dis pas de dépioter les vôtres. Hein. Si vous y tenez, c'est moi, c'est pareil. Hein, je ne dépiote pas les miens, je vous rassure. Ou alors, c'est des livres que j'ai récupérés ou que j'ai trouvé en brocante ou que j'ai trouvé en vide-grenier ou même aux poubelles. Ou qu'on m'a donné exprès pour mon scrap. Je dépiote pas n'importe quoi. J'ai des collections de livres. Enfin, ce serait pas pensable de les dépioter. Là, c'est un livre en anglais qu'on m'a donné. C'est une récup exprès pour mon scrap. Voilà, enfin, voilà, on prend pas tout n'importe quoi, non, c'est évident. Voilà. Mais quand j'ai décidé que le livre était pour mon scrap, il est pour mon scrap. Et souvent, je prends dans les livres abîmés de mes enfants, oui.
Voilà, ou bien, comme je viens de vous le dire, des trucs récupérés ou achetés exprès pour ça. Ok. Faut pas oublier que le scrap à la base c'est censé être un maximum de récup, hein. On vous le dit, on vous le redit. Alors oui, c'est super sympa d'acheter des trucs, on se fait plaisir, mais voilà, si vous pouvez intégrer la récup, et je vous assure que c'est bien plus agréable au final, parce que voilà, on a redonné une vie à des choses qui en avaient plus quoi finalement, et c'est très sympa, d'accord. Donc là, vous l'aurez compris, on colle nos feuilles 2 par 2. Donc là encore, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas envie de se taper toute la vidéo et tout mon blabla, il y en a. Hein. Alors merci à toutes celles qui me disent que non, elles écoutent en entier et que voilà, qu'elles aiment bien finalement. Bah, merci, ça me touche, ça me fait plaisir. Faites gaffe quand même que je prenne pas la grosse tête. Je plaisante bien sûr. Et donc oui, vous avez les 3 petits points en haut à droite de votre écran sur lesquels vous pouvez, vous allez sur la vitesse et du coup vous pourrez accélérer votre vidéo. Du coup vous ne loupez rien de la vidéo. Mais ça va plus vite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je viens d'en faire comme ça et je vais en faire quelques-unes des petites, d'accord. Donc je fais ça avec vous, voyez, hop. Alors sincèrement, moi cette colle je la conseille vraiment en tube, et notamment cette marque parce qu'elle est vraiment super bien. J'ai déjà essayé plein de marques, les pas chères de chez Leclerc, les pas chères de chez Lidl, les pas chères de chez de partout en vérité, hein, même celle de chez Action, mais à long terme, voilà, malheureusement, c'est pas toujours du super le collage quoi, d'accord. Maintenant oui, si vous n'avez pas le choix, faites avec ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, en plus là après vous allez voir, on va pas faire que du collage, donc oui, vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Il se trouve que moi j'ai plus de colle de toute façon pas cher et que j'en achète plus, voilà, tout simplement. Et celle-ci je la trouve la Tesa, je sais plus où je la trouve, mais je pense que ça se trouve un peu partout. Et elle est très très bien, vraiment. D'accord, à court et à long terme. Parce que c'est pas le tout de coller tout de suite quand on met, il faut que ça dure dans le temps. Et c'est comme, j'en reviens au double face de chez Action. Clairement, moi le double face de chez Action, j'utilise pour tout sauf pour coller. Bah oui. Le simple, hein, pas celui en 3D, hein, pas celui la mousse. Parce que, bah oui, sur le coup, il va peut-être coller, mais quelques jours après, quelques mois après, il va tout coller. Alors, bien sûr, si c'est des créas que vous envoyez, vous n'allez pas le voir. Mais oui, il colle plus. D'accord? Donc, voilà. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et encore heureux. D'accord? C'est bon. Donc, voilà, j'en fais plusieurs. Et on va se faire plusieurs petites créas comme ça. Je pense qu'on va partir sur peut-être des pochettes ou des enveloppes, je sais pas trop, on va voir. J'avais décidé de continuer dans ma série récup de vieux livres, hein, parce que voilà, on en a tous plein, en tout cas ceux qui font le même type de scrap que moi, c'est-à-dire au maximum de récup, voir ceux qui aiment aussi le monde du junk. Voilà, donc en général, on est sur la même longueur d'onde. Alors, voilà, hop, celui-là. Voilà. Ça, c'est fait pour l'instant. Voilà, d'accord. Donc, j'ai pas compté combien j'en avais fait. C'est pas le plus important pour être tout à fait honnête avec vous. Et s'il faut, j'en referai un premier. Voilà, donc ça nous a pris, allez, 5 minutes parce qu'en plus j'ai papoté tout ça et tout ça. Et on a collé plein de pages. Donc 2 par 2, ça nous fait notre base, tout simplement. D'accord. Donc par contre, j'ai pas mes lunettes. Donc il faut que j'essaie, dans la mesure du possible, d'être à l'endroit. Mais si on n'y est pas, c'est pas grave non plus. D'accord. Voilà. Ok. Donc pour commencer, je vais prendre une petite ici. Je vais... enfin, non, je vais prendre les petites. Ça, je n'ai plus besoin pour l'instant. Alors j'ai été chercher un paquet de papier... un paquet de papier qu'on achète au kilo chez Action, d'accord? C'est le papier au kilo que ça s'appelle. Oh, bah le téléphone ne veut pas. Voilà, d'accord? Je prends celui-là. Vous prenez ce que vous avez. J'ai juste pris un paquet. Voilà, j'ai pas réfléchi au paquet que je prenais, d'accord? Je viens de mettre le ventilo parce que je commence à être en mode transpiration. Alors j'ai bien fait parce que du coup c'est des couleurs un peu pastel et c'est très bien, d'accord? Donc je vais prendre
une feuille de chaque. Je vais dépioter des petits morceaux et on va comme ça. Ça vous permettra, pour ceux qui ont, je vous mettrai sûrement dans le titre, récup évidemment pour les livres et feuilles au kilo, enfin paquet des feuilles au kilo, je sais plus comment je tournerai ça, parce que du coup ça vous fera penser à sortir vos paquets de feuilles au kilo. Je suis sûre que vous êtes comme moi, que vous en avez plein et que vous les utilisez pas parce que vous y pensez pas ou parce que vous savez pas comment. Enfin bref, peu importe, ça n'a pas trop d'importance. D'accord? Donc voilà, on prend nos feuilles au kilo. Dans mon cas, je vais munir d'une règle et puis je vais déchirer franchement sans vraiment réfléchir, un peu de façon aléatoire. Alors, voilà, déjà en deux, plus ou moins. Je crois que je vais changer de règle parce que celle-ci est trop courte. Elle était pratique, mais elle est trop courte. Donc il fait évidemment très beau et très chaud et on est bien content. Mais d'un autre côté, je me dis que on n'a vraiment pas eu beaucoup de pluie. Ça va être la cata cette année. Ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière, vraisemblablement, mais bon. Voilà. Ok, donc là pour l'instant, je coupe avec ma règle. Il n'y a pas besoin du massicot. Hein. Là, quand on fait ce genre de choses, il n'y a pas besoin d'avoir des coupures rectilignes toutes droites, toutes belles. Hein, vraiment pas. Et puis on continue comme ça, on découpe. Voilà. Voilà. Alors on est vraiment sur des couleurs pastel. J'ai pas réellement fait exprès, je vais pas vous mentir. Mais du coup c'est très bien. Ok. Donc comme d'habitude, on coupe, on découpe. Et qu'est-ce qu'on fait après? Colle. Voilà. Ok. Voilà. Pardon pour le bruit de la règle sur le tapis, mais d'un autre côté, ce serait compliqué autrement. Ok, je regarde l'heure parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, on va se débrouiller. D'accord? Allez, je continue, je fais des morceaux plus petits. Voilà, alors je vais passer à d'autres, histoire de gagner du temps. Tac. On continue. Voilà. Comme j'aime bien le papier à pois, je vais en faire plusieurs avec le papier à pois. Voilà. Après, il y a celui-ci qui est aussi très joli. Alors, je sais qu'ils en font régulièrement du papier au kilo, quoi, chez Action. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Ça, c'est vraiment des anciens, mais je pense qu'il y en a régulièrement. Donc, voilà, n'hésitez pas à en prendre parce que c'est vraiment pratique. Alors, ils ont un petit côté glacé, mais ça n'empêche pas de les travailler. Ça n'empêche pas de les vintagiser. Ça n'empêche rien, quoi. Et puis, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix puisque vous avez un paquet de 1 kg avec plusieurs, en général, c'est 8 motifs, il me semble. 8 motifs différents et vous faites plein de choses. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas, amusez-vous, prenez-en si vous en trouvez. Bon, évidemment, si vous pouvez, dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, qu'on se le dise. Donc voilà, je continue comme ça. Je vais faire pause parce que voilà, là je suis dans mes découpes de papier. Je vais remplir mon biberon de colle, il faut absolument que je le retrouve, de Taquiglu, d'accord, parce que je vais coller tout ça à la Taquiglu, parce que c'est un papier glacé, c'est un papier un peu plus épais. Donc là, la colle en bâton, c'est un peu moins bien, d'accord? Mais ceci dit, ça marcherait aussi. Il faudrait juste être un peu plus patient et avoir un peu plus de temps que ceux que je n'ai aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je ne vais pas le faire. D'accord? Mais voilà, vous faites, si vous avez plus de temps que moi, clairement, n'hésitez pas. Faites avec votre colle en bâton ou toute autre colle. Laissez bien sécher et tout se passera bien. Pas vrai? Voilà, ça c'est fait. On va prendre des petits papillons et puis... hop, des gros morceaux, des plus petits. Ils sont pas réguliers, hein, vous avez vu, je cherche pas à faire un truc parfait. Non, non, pas du tout. Déjà en temps normal, j'aime pas la perfection. Enfin, de toute façon, ça n'existe pas. Et voilà.
Voilà. Allez, ça, c'est fait. Donc, il m'en restera quelques-uns. Évidemment, je m'en servirai ultérieurement. C'est pas un souci. Ou bien, j'y reviendrai dessus tout à l'heure. Nous verrons. Je vais remplir ma tacky glue. Voilà, je me suis munie de ma tacky glue. J'ai rempli un biberon. J'ai aussi pris cette colle comme ça, là, en roll-on. On va voir ça. Donc, dans un premier temps, en fait, avant de m'occuper de mes petits morceaux de papier, je vais définir comment je vais utiliser mes feuilles. D'accord? D'ailleurs, pour ce faire, je vais prendre, pour commencer... Allez, on va prendre 2 grandes, d'accord, et on va définir tout simplement comment on va les utiliser, n'est-ce pas? Donc celle-ci, je vais la garder entière, ce sera la base. Après, on peut jouer avec les tailles, par exemple là, elle est, ouais, mais non, comme ça on verra après. Tiens, donc je vais prendre 2 grandes, d'accord. Je pense que j'aurais dû coller plus de grandes. Je vais venir faire en fait, donc là on part sur une forme un peu comme ça, donc admettons que je la mette là. Allez, je vais la partir sur une forme ici, donc je mets ma règle en travers, vous avez vu, pour faire une forme en travers, comme ça, d'accord? Ok, ça nous fera ça, vous voyez. De fait, celle-ci, je peux encore la réutiliser et la mettre ici, ok? Donc, 2 possibilités, tout de suite. Soit vous collez avec une colle forte, qui tient bien, donc ici et là pour ce morceau là, ici et là pour celui-là, soit comme moi vous passez à la machine à coudre, d'accord? Dans mon cas je vais passer à la machine à coudre. Je viens de vous le dire, en même temps c'est plus un secret. Ici je vais faire différemment, on va se faire des petites pochettes tout à fait tout un peu différentes, ça peut être sympa. Donc là je vais faire une ouverture au centre, d'accord, comme ça, enfin plus ou moins au centre, hop, comme ça. Donc je suis au centre de mon côté et je suis descendue sur visuellement comme ça, plus ou moins, allez, 8 cm, d'accord. Et ça ce sera pour la deuxième, et elle, donc je vais la coudre ici, ok. Ensuite on va prendre des petites, donc dans les petites c'est la même chose, ma foi. Donc les petites, je vais prendre celle-ci, je vais la faire plus basse, du coup je vais couper plus par là, voilà, tiens, allez, je marque mon pli. Alors ce qui est marrant, celles-là sont sèches, celle-ci non, je sens que ma colle n'est pas sèche encore, c'est pas grave. Hop, je coupe au milieu, voilà, ça fait ça, et puis je vais recouper même ici. Comme ça, on se fait des pochettes à plusieurs pochettes, justement. D'accord? Ça nous en fera 2, ici. Ok? Et je peux encore en rajouter, bien sûr, à l'arrière, si le cœur m'en dit. Ensuite, et si on s'en gardait une à peu près de la même taille, comme ça, et puis on fait juste un effet de... C'est un nom, ça se colle, hein, il ne va pas me revenir, mais c'est un nom. Tiens, on va se faire un effet comme ça. D'accord? Alors, on a fait quoi? Tiens, réfléchissons. On en a fait un là, on a fait ça, on a fait là. Enfin, on peut en faire plein. Hein. J'ai surtout pas eu beaucoup de... J'ai surtout pas assez de... Oh, le mot bien pas, ça me saoule. J'ai pas assez de feuilles de coller ensemble, en fait. Il aurait fallu que j'en ai plus, mais bon, j'ai pas eu le temps. Tempix. Après, faites travailler votre imagination. Il y a encore plein de façons de faire. Donc, attendez, réfléchissons. Celle-ci, j'ai dit comme ça, là. Celle-là, j'ai un bout là. Allez, je vais faire comme je l'ai fait pour l'autre. Je vais couper un petit peu en travers. Du coup, ça me permet de la mettre ici. En travers aussi, mais dans l'autre sens, cette fois-ci. Ouais, pour jouer un petit peu. Et puis, pardon, j'ai eu du mal à avaler. C'était pas un rototo, hein, non, du tout. C'était un petit problème de déglutition. Ça m'arrive régulièrement. Et celle-ci, je vais le mettre là. C'était un morceau que j'avais tout à l'heure, vous vous rappelez. Donc, j'ai plié. Donc, je vous montre. J'ai coupé en travers cette feuille-là, ce morceau. Lui, pardon, comme ça. Lui, je vais le mettre dans l'autre sens ici pour faire un petit effet de, voilà, d'autre sens. Et du coup, la chute que j'avais de tout à l'heure d'un morceau, j'ai replié et je la mettrai là. D'accord? Donc voilà, on vient de créer des pochettes. Donc comme je vous l'ai dit, vous collez à la colle si vous n'utilisez pas la machine à coudre. Sinon, vous faites la machine à coudre. Pour ceux qui me demandent à chaque fois, je vous avais promis il y a très longtemps déjà une vidéo pour la machine à coudre. Et ben, je vais vous la faire très vite. Elle est prévue. Hein, j'ai juste pas eu le temps de m'y mettre. Parce que dans l'état, le plan de travail de ma machine à coudre, c'est juste pas présentable.
C'est plus pathétique. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc, je m'installerai sûrement dans ma cuisine. Je vais coudre, je vous reprends. Alors, comme vous le savez, c'est toujours quand on n'a pas de temps qu'on perd du temps. Eh ben oui, j'ai dû... Mon fil a cassé 2 fois. Et j'ai dû refaire ma... Comment que ça s'appelle? Ma canette. Donc, tout va bien, tout va bien. Donc, j'ai cousu. Je coupe maintenant les fils. J'ai fait un point droit. Je voulais vous dire... Pour ceux qui ne l'utilisent pas de machine à coudre pour X raisons, hein. Vous collez à la taille glue par exemple et ensuite vous pouvez faire cet effet de fausse couture comme d'habitude si vous avez des tampons avec vos tampons, si vous avez des dies avec des dies ou tout simplement avec un stylo gel, un feutre à pointe fine ou même un stylo tout simple, d'accord? Donc je suis passée 2 fois. J'ai fait une première couture plus ou moins droite et la seconde volontairement zigzaguesque, n'est-ce pas? Pour un effet visuel plus sympa, ok? Donc, faire tout ça sans faire une cagade, ça n'aurait pas été possible. Donc, j'en ai fait une, on va la réparer ensemble. Et donc, voilà. Donc, on est bien parti sur des pochettes, mais clairement, après, ça peut être... des pochettes que vous intégrez dans d'autres créas. Ça peut être une pochette cadeau tout simplement avec plein de choses dedans. Ça peut être un petit papy-mail quoi. Ça peut être aussi très bien une carte. Clairement, après ça, chacun transforme à sa sauce. Moi, ça, je suis tout à fait capable de l'envoyer comme carte parce que voilà. Et après, il me suffit d'ajouter mon petit mot dedans. Je viens de me couper l'ongle. Non mais je suis pas possible comme fille. Je viens de me couper l'ongle. Bref. Donc j'ai laissé la fenêtre, une fenêtre un peu ouverte, mais il n'y a pas d'air, hein. Donc j'ai le ventilo et ça fait du bien. Mais du coup, j'ai chaud. Bref. Voilà, on coupe les fils. Hein. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc ça m'a pris un certain temps parce que clairement j'en ai beaucoup. Hein. Je n'ai pas calculé, mais pas mal au niveau du timing. Voilà, donc je vous montre les grandes en premier. Là, ça c'est la grande, la première qu'on a avec, donc... attendez, on va faire mieux, on va prendre des tags. Avec une première pochette évidemment ici et une seconde là, d'accord? Ensuite j'ai celle-ci donc que j'aime beaucoup faire ce type de pochette et ensuite on va la rouler sur elle-même allez avec avec un pinceau. Alors moi c'est une forme que je fais beaucoup ça pour tout type de créa ma foi, hein, d'accord? Donc là encore c'est une pochette mais on en fait ce qu'on veut. Voilà, je ne suis pas descendue jusqu'en bas pour pas déchirer. Voilà, ça nous fait ça. Donc là, j'ai cousu, évidemment, le U. J'ai pas fait de couture en haut, d'accord? Alors, je suis trop près de vous. Donc, il n'y a pas assez de recul. Voilà. Alors qu'ici, j'ai fait tout le tour 2 fois. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis passée 2 fois. Ça, c'est pour les grandes. Pour les petites... je ne me rappelle plus. Alors, on a cette forme cils. Alors, celle-ci que j'avais pliée ici. Un peu, c'est une forme de colle, je ne sais plus son nom. Pareil, on met, c'est une seule pochette. Bien sûr, j'aurais pu en rajouter, je ne l'ai pas fait. Ici, tout simplement, comme ça, je suis passée 2 fois sur tout le tour. Alors là, comme pour celle-ci, où il y a un col, je ne suis pas passée en haut, d'accord? Là, par contre, j'ai fait tout le tour 2 fois, hein, vous le voyez. Impeccable. Donc on a une première pochette ici, une seconde ici, d'accord? Et alors clairement nos papiers sont bien collés et ils sont bien, c'est costaud puisque c'est cousu. Ici pareil, j'ai fait tout le tour 2 fois. On a une première pochette là, une seconde là et une petite troisième ici, d'accord? Donc alors vous avez plein de possibilités, soit vous contentez de ça, vous ancrez un peu vos bords et basta. Soit comme moi, vous décorez un petit peu plus, vous vous amusez. Donc moi je vais m'amuser. Là j'ai collé un peu à l'envers, un peu à l'endroit. C'est écriture. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord? Donc on va coller, histoire de gagner du temps. Et encore je dis ça, ça se trouve je vais pas en gagner. Je vais prendre une distress marron. Je vais prendre un doigt éponge plutôt marron ma foi. D'accord? Autre chose, si vous voulez... pour des questions de facilité, ici dans vos pochettes, vous pouvez tout à fait évidemment couper, faire des petites entailles avec une perfo. D'accord? Alors celle-ci est peut-être un peu petite, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Sinon j'ai celle-ci aussi. Voilà, pour celles qui sont droites comme ça, si ça vous parle plus, vous pouvez évidemment. Est-ce qu'elle rentre celle-là là-dedans sans abîmer? Bon oui, elle rentre. Écoutez, on appuie, hop, on a une pochette.
d'accord? Enfin, on a une pochette, non, on a une ouverture, d'accord, comme ceci. Et puis avec une perfo, là, bon, celle-ci est petite, mais je vais quand même tenter. Donc, si je suis au milieu, je suis là. Voilà. Voilà, ce ne sera pas les mêmes trous, mais ils y sont, d'accord? Vous voyez, là et là. Ok, ça, mais vous n'êtes pas obligé, honnêtement. Là, moi, je vais le faire que sur celle-ci parce qu'elles sont droites. Les autres, elles sont un peu en biais. Je ne vois pas l'intérêt. Mais voilà, amusez-vous. Allez, on est parti. Donc, comme d'habitude, on s'amuse. Alors, je me munis de ma tacky glue. Je viens coller comme ça un petit peu. Voilà. Donc, je vous invite à utiliser soit vos chutes, soit comme moi, d'aller chercher vos papiers que vous n'utilisez jamais et que ben il faut utiliser, hein, d'accord? Histoire de voilà, de décorer tout ça, quoi, tout simplement. Ça donnera pas trop de volume, c'est l'avantage aussi. Et ça utilise des choses qu'on a dans nos placards et qu'on n'utilise pas assez. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, j'ai pas plus vintagisé que ça. Évidemment, faites à votre sauce. Là encore. Hein, voilà. Hop, comme ça. J'espère que vous voyez à peu près ce que je fais, je pense. N'hésitez pas à mettre le plein écran aussi, là encore, c'est dans les paramètres, donc c'est en haut à droite, là. Ça vous permettra peut-être de voir un peu mieux si jamais en petite image, c'est pas assez... ouais, c'est pas assez zoomé, quoi. Ok, voilà, donc on y est. On avance. Voilà, je prends mes petits morceaux, je m'amuse à en mettre partout. C'est pour ça que j'ai pris la tacky glue parce que c'est quand même un papier qui est beaucoup plus épais. Et pour assurer mes arrières. J'aurais pu prendre la colle silicone aussi. Mais là, non. J'ai pas pris cette fois-ci. J'ai pas pris parce que la colle silicone, souvent, en fait, j'ai tendance à en mettre trop. Et puis voilà. Ok, donc on y va. On s'amuse. Hop. Tac. Je descends un peu plus. Voilà, on superpose. Rien de compliqué, vraiment. À la portée de tout le monde, à la portée des enfants. Voilà, d'accord? Bien entendu, j'aurais pu aussi faire cette déco avant de coudre et ensuite faire ma couture et du coup intégrer ma couture à la déco. Enfin voilà, il y a des milliards de façons de faire. Amusez-vous, faites à votre sauce surtout. Si vous voulez en créer, vous en créez. Vous savez que moi au final, j'en crée pas tant que ça. C'est vrai, hein. Alors, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Pourtant, ça me pose pas de problème d'ancrer de me serrer d'eau, hein, c'est pas ça, mais je sais pas. Alors, les poids, il me manque les poids. J'ai pas mis de poids, donc on va mettre des poids. Voilà, du coup là on reste sur de la récup. Je vous dis, vous pouvez utiliser aussi vos chutes, c'est encore tout aussi bien. Mais voilà, moi dans l'objectif c'était vraiment de commencer à utiliser aussi mes papiers au kilo parce que clairement j'en ai pas mal et que finalement je m'en sers pas si souvent. En tout cas pas assez souvent. Voilà, ok. Voilà. C'était très classe, je viens de m'essuyer le nez. Tiens, j'ai un grand morceau là, on va prendre celui-là. Donc, il y a le ventilo, c'est lui qui fait partir un petit peu tout en cacahuète. Mais il n'y a pas grave. Il n'y a pas grave. Voilà. Ok. Ici, on a notre colle. Donc, on va pas trop aller sur le col. C'est pas mon objectif. En tout cas, pas aujourd'hui. Voilà. Je peux continuer à en mettre un petit peu. Mais bon, voilà. Ça, en plus, ça solidifie la pochette, clairement. Tac. Je vais découper comme ça. Voilà. Et puis, comme on voit plus trop notre page en dessous, on peut bien entendu venir chercher nos feuilles qu'on n'a pas encore utilisées, qui sont dans nos livres. Hein, j'en ai là, moi. Et évidemment, venir... Alors, celles-ci, je ne les ai pas prises parce qu'elles avaient que des gribouillis et que là, dans le cas présent, je n'avais pas envie de mes gribouillis. Ah, là, j'en ai, c'est bon. Et du coup, ensuite, hop, on revient et on peut replacer, évidemment... Ah, je ne l'ai pas collé. C'est pas possible. Je me disais aussi. Voilà. Hein,
Et puis de temps en temps, on revient et on recolle un petit peu comme ça de... Oh, je me suis trompée de côté. Ouais, non, tant pis. Hop. Voilà. Je vais venir mettre ici. Et comme je me suis trompée que j'en ai mis un peu là, ben on va faire une petite superposition. Hein. Pas grave. Comme d'habitude, s'il y a des endroits où ça colle pas, vous revenez, vous remettez un peu de colle. Hein. Voilà, il n'y a rien d'anormal. Comme ça, on a de nouveau les écritures de page, mais d'un autre côté, ça solidifie, ça épaissit la chose et c'est très bien. D'accord? Donc, peut-être en... Oh, j'ai mis de la colle dans ma main. Voilà. Du coup, je vais continuer sur celle-ci. Vous voyez, ça fait ça. Ok? D'accord. Après, bien entendu, on peut aussi en mettre à l'intérieur. Alors, moi, j'aime les pois, vous savez, donc je vais mettre celui-là pois au niveau du col. Comme ça. Comme ça, par là. Tac. Et je vais venir en chercher un autre qui n'est pas forcément à pois cette fois-ci, mais ça n'a pas d'importance. Tiens, ah bah c'est à pois, non. Je vais prendre celui-là qui est un peu plus grand. Et puis voilà, d'accord, vous avez compris le principe. Clairement, je ne vais pas mettre deux choses en épaisseur, c'est pas mon objectif du jour. Après, bien sûr, il faut remplir vos pochettes avec ce que vous avez, ce que vous voulez. Voilà, d'accord. Donc, je vous montre. Alors, attendez, je vais juste repousser un petit bout ici, peut-être. Pas repousser, recoller. J'en ai foutu partout. Tac, voilà, comme ça. J'aime bien. Voilà, j'aime bien parce que du coup, on voit que c'était des pages, on voit donc les écritures, mais on a cette petite déco. Et bien entendu, j'ai pas ancré, mais clairement, n'hésitez pas à ancrer. Donc, on va le faire quand même en marron. C'est un marron léger, celui-là, normalement. Voilà, tout de suite, ça va changer la donne. Alors, évidemment, j'aurais pu m'amuser à ancrer tous les morceaux de papier que j'ai collés pour faire mon patchwork dessus. Voilà, j'en avais pas envie. C'est pas mon objectif de départ. Voilà. Mais oui, c'est faisable aussi. Du coup, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux. Voilà. Et vous voyez, si vous en servez comme une carte, clairement, à l'arrière, il vous suffit de coller un morceau de papier blanc et d'écrire votre petit mot. À l'intérieur, vous mettez ce que vous décidez. Et puis, enfin, voilà. Il y a plein de façons d'utiliser. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, soit vous intégrez une créa, soit vous faites comme d'habitude à votre sauce. D'accord? Le but du jeu, c'est ça. Voilà. Là, l'objectif, c'est de prendre les petites idées des uns et des autres et puis de s'en dépatouiller, de s'en accoutumer, de faire ce qu'on veut. Ok? Voilà, j'ai à peine vieilli. Voilà, j'en veux pas plus. Ok? Sinon, après, voilà, c'est pas ce que je voulais. Alors, j'ai fichu un peu de colle. Après, oui, clairement, j'aurais pu vieillir, mais non, j'ai pas envie. Donc voilà, celle-ci, elle est faite. On va prendre d'autres que j'avais pris qui étaient plus petites. Et on va continuer pareil. C'est un peu le bazar. Un peu, le mot est faible. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà. Et puis, sinon, donc en plus du fait que vous pouvez utiliser soit vos blocs de papier au kilo, soit vos chutes de papier, évidemment. Mais vous pouvez aussi, dans ce type de pochette, utiliser quelque chose qu'on a sûrement tous acheté en grande quantité. Je suis sûre que vous avez fait comme moi. C'est les tags de chez Action, parce que régulièrement, Action fait des tags, de très beaux tags. Donc, n'hésitez pas à faire pareil, en fait, à y coller dessus. On va le faire ensemble, vous allez voir. Y coller dessus, ce que vous voulez, ma foi. Et les vintagiser, les chabiser, enfin, bien ce que vous voulez. Vous éclatez surtout. Et voilà, quoi. Ok, alors attendez, je cherche un morceau. Voilà, hop, celui-ci. Tac. Voilà, très bien. Du coup, on va quand même recoller un petit peu
2 morceaux de page. Allez, juste un, comme ça, et ça ira très bien. Voilà, puisqu'en plus on a notre petit morceau comme ça. Ici, vous pouvez mettre une pointe de colle aussi pour que ça tienne. Voilà. Mais pas sur toute la longueur pour que ça laisse un petit effet de bombé. Je sais pas comment vous voulez le dire, mais ouais, c'est un effet de bombé finalement. Voilà, d'accord? Comme ceci. Ensuite, clairement, comme je vous le disais, alors on va ancrer aussi. Mais très légèrement, ma foi, mais même pas. Je sais pas si je vais ancrer, non. Ouais, non, je vais pas ancrer, moi. Pas aujourd'hui. Je n'ai pas envie. Donc, on prend les tags de chez Action. Il y en a plein. J'en avais il y a 2 secondes. Ceci, par exemple. D'accord. Je crois que cela, ça doit être... comment elle s'appelle? Ça doit être Maria qui me les a pris, ceux-là. D'accord. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Des différents. D'accord. Voilà, je pense qu'ils y sont tous. Ouais. C'est celui-là. Voilà. Et de la même façon, vous voyez, une fois qu'on a fait ça, et ben de la même façon, on vient ajouter à nos tags, qui pour le coup, ceux-là sont plutôt très shabby. J'ai dû en oublier un, il devait y en avoir 10. Regardons ça. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Ah ben, c'était celui-là. Voilà, d'accord. Donc, hop, on prend nos tags. Hop, on reprend nos morceaux de papier. Alors moi, ça s'envole, hein, parce que là, j'ai le ventilo, il s'en donne un cœur joint. D'accord, donc on est parti. Cette fois-ci, je recoupe mes morceaux un peu plus petits, bien que je l'ai fait déjà précédemment. Voilà, on vient. Hop, j'en ai mis un là. Je vais en prendre un là. Vous voyez, rien ne vous empêche de modifier vos tags. Vous n'êtes pas obligé de les garder tels quels, évidemment. Évidemment. Voilà. On continue. Alors ça, c'est le même. Je vais peut-être changer un petit peu. Ok. Tac. Voilà. Je vais venir en remettre là. Ici. Celui-là. Voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, hein, clairement, le scrap, c'est quoi? C'est du papier, du découpage et du collage. Ni plus, ni moins. De l'assemblage. Allez, si, on peut rajouter ce mot. Ok, je continue. Je vais prendre ce morceau. Et puis ensuite, eh ben, pareil que pour les pochettes. Pareil que pour les pochettes. Du coup, vous voyez, ça change complètement le style de notre tag. Et à la fois, moi, je suis quelqu'un qui aime le mélange des styles, le mélange des matières. Donc voilà, ça va, c'est quelque chose qui me correspond tellement. Mais ça ne va pas correspondre à tout le monde. Après, vous adaptez. Hein, évidemment. On ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Ça, c'est une évidence. On n'aime pas tous les mêmes couleurs. On n'aime pas tous les mêmes, ouais, les mêmes matières, tout ça, tout ça. Il se trouve que Kat, elle aime un peu tout. Je pense que Kat, elle a appris, la fille qui parle d'elle à la troisième personne, Kat a appris dans la vie à aimer tout, tout simplement. Peut-être qu'au départ, c'était pas le cas, je sais pas. Mais voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez, on continue comme ça. Je vais prendre du coup mes petits morceaux de papier, de pages de livres, et je viens inclure dans ma déco les pages de livres. À la fin, sur mes tags, il me reste plus qu'à y mettre quoi? Allez, une petite cordelette, un petit truc, et puis voilà, vous voyez. À la base, c'était ça. Et bien sûr, je peux encore ancrer les bords et les patins et couffins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut vous amuser vraiment avec ce que vous avez. N'hésitez pas à mélanger, ouais. Que ce soit les couleurs, les matières, même les styles. Enfin voilà quoi. Faut pas avoir peur de faire tout ça. Ok, ça c'est fait. Ici, je vais en mettre aussi un bout. Et puis voilà, d'accord. Et il y a plein, voilà, c'est vrai que chez Action, il y a régulièrement de tout. Ça change, mais en même temps, ça revient. Sauf qu'ils changent les designs, ils changent les dessins. Donc, n'hésitez pas, amusez-vous avec ce que vous avez. Et n'ayez pas peur, d'accord.
Donc voilà, ok. Donc clairement, je vais pas continuer parce que je dois repartir travailler. Donc je ne peux pas finir de faire toutes les pochettes comme j'aurais voulu avec vous, mais vous avez compris le principe. Déjà, vous vous servez de vos pages de livres pour faire vos bases, ok. Vous les collez. Ensuite, vous les cousez ou pas d'ailleurs. Donc vous utilisez ces papiers que vous avez du mal à utiliser pour le reste de votre scrap, comme ça, en patchwork de papier, ok. Après, vous ancrez pas, c'est vous qui voyez. Moi, je me suis éclatée. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Là, on est sur un col chemise. Là, on est sur un pli. Et donc, ensuite, voilà, vous faites vos tags que vous pouvez ensuite, évidemment, inclure dedans. D'accord? Voilà, c'est pas tout à fait sec, donc je vais pas faire la bourrine. D'accord? Hop, j'ai un tag ici. J'en ai un autre là. Vous voyez, je les mets. Enfin, voilà. Il faut s'amuser. Ok? Et on met plein de choses. D'accord? J'en ai qui sont pas faits, donc on va les mettre quand même. Comme ça, vous voyez. Ok, bien sûr là c'est vraiment brut, pas Brutus, brut, en ce sens que je ne vous ai pas mis les décos avec des dentelles, des trucs et des machins. Mais en fait, voilà, je cherchais quelque chose qui soit pas en épaisseur pour une fois, parce que je mets beaucoup d'épaisseur en général dans mes créas. Et donc voilà, tout simplement pour changer un petit peu. Bien que là j'ai choisi des tags clairement qui soient très, très épais. J'ai pris les premiers qui venaient en même temps. Donc voilà, amusez-vous. Prenez vos vieux livres ou achetez-en même en brocante, ça coûte pas cher, ça coûte des centimes. Des déchirés, des abîmés, c'est justement le but, c'est ça, c'est de redonner une vie à ces pauvres livres plutôt que de les jeter à la poubelle. Ok? Et puis, sortir vos papiers que vous n'utilisez jamais ou prenez vos chutes. Ok? Allez, cette fois-ci, je vous laisse, je vous embrasse, éclatez-vous. Ok? Je vous remontre quand même parce que du coup, j'ai peur de ne pas avoir bien montré. Hop, ça c'est pour les petits formats, en sachant qu'évidemment, j'ai pas tout décoré et que j'ai pas tout fini. Hein. On se retrouvera, je vous remontrerai ça à l'occasion. D'accord? Voilà. Allez, éclatez-vous!